d'Orcom, 71 rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est un bureau qui s'occupe d'une manière spécifique d'une clientèle internationale et notamment italienne. Orcom, comme on l'a expliqué dans d'autres vidéos de l'Italien Direct, est un groupe qui est présent sur l'ensemble du territoire français, dans plusieurs régions. La nouveauté de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que nous avons le plaisir d'avoir avec nous le directeur général d'Orcom, Bruno Rouillet. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir donc de vous avoir pour les visiteurs de notre site. Et je vous demande tout de suite de vous présenter en quelques mots quel a été votre itinéraire, comment êtes-vous devenu directeur général d'Orcom? Moi, c'est un parcours assez classique après des études d'expertise comptable qui sont arrivées après une période où à l'époque on faisait le service militaire. Donc moi, mon service militaire, je l'ai fait à l'étranger, d'où mon attrait pour tout ce qui est international. À l'époque, c'était pas vers l'Italie, mais vers des terres un peu plus au sud, en Afrique. Et ensuite, j'ai fait tout mon parcours chez Orcom. Je suis devenu associé, puis rapidement, je me suis intéressé à la vie du groupe. La vie du groupe, c'est à travers tout ce qui est notamment ressources humaines, dont j'ai pris en charge le pilotage assez rapidement, et plus récemment la partie communication. Je crois que vous avez un intérêt particulier pour le monde sportif. Tout à fait. J'ai très modestement une petite carrière d'athlète de haut niveau, ce qui fait que lorsque j'ai commencé mon activité professionnelle, j'avais pas mal de fonctions élues bénévoles et un certain nombre d'associations, de fédérations nationales sportives olympiques notamment sont venues me voir en me demandant de travailler pour elles. Donc vous avez fait une carrière d'expert comptable, mais il n'y a pas que les chiffres qui vous intéressent. Il n'y a pas que les chiffres qui m'intéressent. Voilà. Autour de cette table, nous avons aussi le plaisir d'avoir Xavier Poulet-Goffard, que nos visiteurs connaissent déjà, qui représente un peu le petit élément italien dans ce cabinet français. Il a une origine en partie italienne et il parle bien l'italien. Et d'ailleurs, dans la dernière vidéo que nous avions réalisée, il s'exprimait justement avec Sabrina Cerchiaro en langue italienne. Donc, ce que vous ne pouvez pas savoir, c'est que j'ai devant moi un panneau où l'on m'a indiqué une série de sujets. Au fait, il s'agit de sujets différents qui tournent autour de la problématique de la communication. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire pour un cabinet d'experts comptables ayant une vocation internationale et s'occupant d'une manière particulière de l'Italie, qu'est-ce que cela veut dire communiquer avec sa clientèle actuelle et potentielle, et notamment qu'est-ce que cela signifie communiquer avec des Italiens. Alors là, je pose la question en premier à Xavier Poulet-Goffard, qui est justement disons, l'un des cerveaux italiens de cette structure. Alors, communiquer avec des Italiens, c'est très particulier. Les Italiens ont un besoin d'information sur le territoire français, une information dense, précise, claire et rapide. C'est vrai que quand les entrepreneurs italiens s'implantent en France, quand les particuliers veulent investir, acheter de l'immobilier, acheter un appartement à Paris par exemple, ils ont besoin de savoir dans quel environnement légal, législatif, ils vont avancer. Et l'objectif de notre communication, et Bruno Rouillet en parlera en détail, c'est de pouvoir donner à notre clientèle italienne toute l'information la plus rapidement possible, la plus à jour possible, et avec des moyens technologiques actuels. Toujours en considérant que ces deux pays, la France et l'Italie, sont proches, mais présentent aussi des différences qui sont considérables. Et donc, il faut tout de même jouer un rôle même pédagogique au départ, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait.
on l'a dit à maintes reprises, et on le voit bien sur ton site Italia in Diretta, c'est vrai que la France et l'Italie sont en fait cousins, non pas frères, donc des similitudes, mais des différences, effectivement. Donc dans l'explication de notre fonctionnement, eh bien, il faut quand même faire œuvre de pédagogie. C'est pour ça que nos outils de communication se veulent les plus clairs possibles, les plus pédagogiques possibles, donc où l'accès à l'information est le plus direct qui soit. Donc les lettres d'information, par exemple, on y reviendra après, sont structurées de manière synthétique pour faire ressortir l'information. Notre site web, là aussi, est très orienté client. Et sur les réseaux sociaux, lorsqu'on est présent, notre vocation est de donner une information à la source, directement aux entrepreneurs italiens, aux entrepreneurs même d'autres pays, évidemment. Il faut considérer, bien entendu, que face à des voisins, on est moins préparé à accepter les différences. Si vous partez au Japon, vous savez dès le départ qu'il s'agit d'une culture très éloignée de la vôtre. Et si vous partez de la France vers l'Italie ou vice-versa, vous pouvez avoir l'illusion que tout soit quasiment identique, alors qu'il s'agit justement d'avoir des spécialistes ayant la capacité pédagogique de vous expliquer en quoi consistent les différences. Exactement. Voilà. On a les mêmes cultures, mais nos politiques n'ont pas les mêmes cultures de la simplification. Ouais. Et en France, tout est compliqué. Que ce soit pour faire, on le voit avec Xavier quand on va dans d'autres pays où c'est beaucoup plus simple, mais en France, pour faire un bulletin de salaire, c'est très compliqué. Pour faire un contrat de travail, c'est très compliqué. Sur les comptes annuels, etc., on a nos spécificités, mais ce n'est pas là-dessus où il y a le plus de différences. Il y a tout de même un point commun entre les Italiens et les Français, c'est-à-dire la dimension autocritique qui est très forte. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, et vous êtes la preuve. Mais nous, quelque part, on vit de cette complexité administrative, que ce soit pour une clientèle italienne ou pour une clientèle française. Mais justement, ce qu'explique Xavier, on doit, par rapport à une clientèle italienne, faire de la pédagogie pour expliquer nos modes de fonctionnement et surtout simplifier la vie de nos clients. Évidemment. Simplifier la vie, je dirais, du grand public italien qui peut aller sur nos outils de communication, que ce soit sur le site internet, que ce soit avec nos lettres d'information, ou pour nos propres clients, où on leur met à disposition des outils où ils peuvent arriver sur notre site internet et avoir un canal spécifique où ils ont toute l'information qui les concerne, qui est à leur disposition, je dirais 24 heures sur 24. Avec l'Italie, on n'a pas de problème de décalage horaire comme on pourrait en avoir avec l'Asie ou avec les États-Unis, mais en permanence, ils peuvent avoir accès à leur information. Voilà. Donc, je reviens à notre tableau que vous, visiteurs de notre site, ne voyez pas, mais que j'ai devant moi. Et je vous disais, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la communication. Alors, d'abord, je vois à la première ligne le logo. Orcom a un nouveau logo. Effectivement, donc l'entreprise Orcom a 35 ans et donc a eu une évolution comme toutes les entreprises de leur image. Et depuis une quinzaine d'années, on avait le même logo et moi j'ai voulu faire travailler un cabinet pour voir comment faire évoluer ce logo. Et en fait, ce logo, on l'a fait évoluer vers quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus rond. Donc je pense que vous le verrez tout à l'heure en image. Et en fait, ce logo explique toute la relation et toute l'implication qu'il y a dans nos équipes à servir leurs clients. Le fait d'avoir des lettres qui sont assez épaisses, ça met aussi toute la place d'Orcom sur le champ de l'expertise comptable, de l'audit et du conseil, puisqu'on a aujourd'hui une position nationale où on est dans les 12-13 premiers cabinets français sur 15 000. Et au niveau des cabinets d'audit, on est le 7e cabinet d'audit. Donc un poids quand même assez fort dans la sphère de l'audit et du conseil. Souligner ces dernières phrases qui ont été prononcées sur un ton assez nonchalant.
Mais au fait, il s'agit du, donc vous disiez, 12e cabinet français, sur 15 000. Sur 15 000, donc c'est un cabinet réellement très... Et avec une implantation nationale qui va, je dirais, du nord au sud, de Valenciennes à Toulouse, et aussi de l'est à l'ouest. Donc on est en région centre, tout l'axe ligérien jusqu'à Tours, et puis à l'est on va jusqu'à Besançon. Donc un cabinet réellement important. À la deuxième ligne, je vois site, c'est-à-dire que le site web d'Orcom a été profondément restructuré. Il a été restructuré pour être fait et pensé pour les clients. C'est-à-dire que le client qui arrive sur notre site, il doit soit, en fonction de qui il est, du secteur d'activité dans lequel il évolue, pouvoir se retrouver très facilement en fonction des spécificités de son secteur. On ne parle pas à quelqu'un qui est dans l'industrie comme à quelqu'un qui est dans le secteur associatif. Quelqu'un qui est dans le secteur associatif, on ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui est dans le secteur médico-social que quelqu'un qui est dans le secteur sportif. Le secteur industriel, on ne parle pas à quelqu'un qui est implanté en France et qui est une start-up de la même manière qu'on parle à une entreprise italienne qui vient s'implanter en France pour s'installer et avoir des implantations. Et donc en fonction de ce secteur d'activité ou en fonction des besoins, des problématiques qu'ont les personnes, on a aussi une entrée sur la base des services. Si ma problématique concerne des prix de transfert, ou si elle concerne des problèmes de traitement de la paye, ou si elle concerne des problèmes de consolidation, si elle concerne des problèmes de reporting, les sujets ne sont pas les mêmes. Et nous, derrière toutes ces problématiques, on a une offre qu'on trouve autour d'Orcom, donc le rond d'Orcom traduit toute cette offre qu'on a qualifiée de 360, qui va de la gestion des ressources humaines, faire des recrutements, faire des contrats de travail, faire des bulletins de salaire, mais c'est aussi des problématiques juridiques. Si j'ai besoin de créer une société, un établissement en France pour pouvoir diffuser mes offres ou mes services, le juridique, le fiscal, le social, etc. Donc tous ces différents points d'accès sont prévus et derrière on a des spécialistes. Quand on parle d'international, on a des spécialistes de l'international et quand on parle de l'international italien, on a des spécialistes pour une clientèle italienne avec ici à Paris, dans les locaux où nous sommes, on a une trentaine de personnes qui connaissent particulièrement les spécificités réglementaires françaises, mais aussi qui ont la vision de ce qui se passe en Italie, qui bien évidemment savent parler italien, etc. et qui sont capables de donner des services clés en main à une clientèle italienne. Oui, donc comme vous le voyez, ce site présente au moins deux grandes diversités, c'est-à-dire la diversité des interlocuteurs, donc le message doit être conçu suivant la hiérarchie des valeurs, la sensibilité de différents interlocuteurs, et puis il y a la diversité des prestations que vous fournissez, donc c'est une gamme extrêmement vaste. Flash Info, parmi les outils de la communication d'Orcom, il y a justement ces flashs que vous fournissez et qui concernent différentes réalités. On a voulu avoir une information qui soit très facilement accessible pour nos clients, très synthétique. En fait, on a un flash info pour les matinaux, tous les lundis matins à 5 h. On vous envoie le résumé de l'information fiscale, sociale, juridique de ce qui se passe en France. Mais de manière très accessible, très simplifiée, très pédagogique, comme l'a expliqué Xavier tout à l'heure, où qu'on soit dans le monde, on peut voir ce qui se passe en France et s'il y a des sujets qui intéressent les personnes. Et donc on peut en plus choisir les thèmes sur lesquels on va être informé, plus particulièrement sur des thèmes fiscaux, sur des thèmes juridiques, sur des thèmes de gestion patrimoniale, etc. Voilà. Oui, donc des flashs qui tombent au début de la semaine pour... tous les lundis matins pour se mettre en forme, 5 h, voilà. Oui, mais on peut, avec le croissant. Votre flash, on peut même le consulter à 8 h. À 8 h, c'est aussi possible. C'est possible, voilà. C'est un peu désapprouvé, mais tout de même possible. Voilà.
Donc là, je vois une autre ligne qui concerne les relais réseaux sociaux. Alors effectivement, Orcom est une entreprise innovante et présente sur tous les outils aujourd'hui de communication qui permettent d'avoir des relais avec nos équipes et avec nos clients. Donc on est présent sur LinkedIn, sur Viadeo, sur Twitter, où on fait part de toute notre actualité parce que nous organisons beaucoup d'événements pour notre clientèle et là aussi des événements qui sont très ciblés. Donc on organise des événements pour notre clientèle internationale avec les spécificités, les problématiques qu'on peut avoir quand on s'installe par exemple ici en France. Dernièrement, vous en avez fait il y a eu les prix de transfert notamment qui sont des vrais sujets pour les entreprises qui s'installent. La loi de finances, parce que notre clientèle internationale italienne a besoin de savoir ce qui se passe actuellement et ce qui est dans les tuyaux. Donc vous savez qu'on va avoir bientôt des élections en France, donc il y a pas mal de choses qui risquent de changer en matière de TVA, en matière d'impôt sur les sociétés, en matière d'emploi, de temps de travail, etc. Voilà. Donc nous on essaie de coller à l'actualité et pour nos clients de faire des réunions d'information. Et donc sur ces réseaux sociaux, pour les personnes qui ne peuvent pas venir à ces réunions, on renvoie des infos. Ça c'est un élément très intéressant pour un vieux journaliste comme moi, c'est-à-dire que Orcom, bien entendu, ne fait pas de la politique au sens politicien du terme, non. Mais en même temps donne des informations, des renseignements bien précis sur ce qui peut intéresser les forces économiques, les entrepreneurs, les différentes positions des hommes politiques, des partis, l'activité parlementaire, tout ce qui peut intéresser les acteurs économiques. Alors à ce niveau-là, vous fournissez une information politique de première ordre. Il y a un vecteur commun à toutes nos organisations, toutes nos réunions, ça s'appelle l'avis d'Orcom. Voilà. C'est l'avis d'Orcom sur la loi de finances, c'est l'avis d'Orcom sur les prix de transfert, c'est pas simplement sortir la litanie de tous les textes qu'il va y avoir qui vont sortir. C'est donner notre avis et les incidences que ça peut avoir pour nos clients. Donc vous ne trouverez jamais un article favorable aux socialistes, aux républicains, ça exclu. Mais vous trouverez beaucoup d'informations utiles pour les entrepreneurs, pour les entreprises, pour ceux qui agissent dans un contexte économique français et international. En anticipant, en disant à nos clients, voilà, si tel candidat issu des primaires de droite, de gauche, du milieu est élu, voilà son programme et voilà les conséquences que ça peut avoir sur la vie de votre entreprise. Voilà. Dernière ligne de ce panneau, trophée. Nos collaborateurs ont du talent, mais nos clients aussi. Donc on essaie de les récompenser et dans les différentes régions où on est en France, on est soit créateur de trophées, soit partenaire sur des trophées aux entreprises. Et bien évidemment, dans ces différents trophées, il y a souvent un trophée international. Et donc la plupart du temps, du fait de nos particularités, et nos compétences dans le domaine international, on est souvent le parrain des trophées à l'international. Donc nos clients ou ceux qui souhaiteraient mieux connaître Orcom, n'hésitez pas sur les zones où on est présent à déposer un dossier sur l'international et puis peut-être que vous aurez la chance d'être lauréat et qu'on aura l'occasion de mieux se connaître. Donc vous, pour ainsi dire, motivez vos interlocuteurs avec des stimulants moraux, pour ainsi dire. Oui, et puis qui leur donnent de la visibilité parce que ces trophées, voilà, ça se passe dans des salles où il y a 2000, 3000 personnes. Derrière, il y a de la communication dans la presse régionale ou dans la presse spécialisée. Donc pour eux, c'est... et en plus de ça, ils ont un beau trophée, donc ils sont très fiers de l'avoir chez eux. Oui, donc une politique de la communication qui est très intéressante. Je voudrais demander à Xavier Poulet-Goffard, qui est, je le rappelle, l'un des deux associés gérants de ce cabinet où nous sommes, avec Nicolas Coqui, il est associé gérant d'Orcom ici, Orcom International. Donc, en quoi ce cabinet parisien disons, trouve sa
place dans cette politique de communication qui est tellement précise, pointue et ambitieuse? Sa place, elle est de fait, puisque en tant que pôle international du groupe Orcom, comme l'a dit Bruno Rouillet, notre objectif à nous, c'est de décortiquer l'actualité législative, fiscale, comptable, etc., pour l'expliciter à nos clients. Et ici, et moi, en tant que responsable du pôle international, l'objectif, c'est que tous les membres de nos équipes aient une pédagogie adaptée à notre secteur d'intervention, qui est l'international, et en particulier les entreprises italiennes. Donc, lorsqu'on parle d'avis d'Orcom, ici, l'objectif pour nous, c'est d'avoir l'avis d'Orcom international, de construire l'avis d'Orcom international, et d'avoir le bon angle d'attaque, le bon angle d'explication auprès des entreprises italiennes ou des particuliers italiens, lorsqu'ils ont des mouvements, soit de capitaux, soit de personnes, qu'ils viennent sur le territoire, qu'ils font des affaires, et pour anticiper toutes les problématiques et tous les changements. Voilà. Donc tout ce qu'on fait au niveau de la communication Orcom, évidemment on le décline et on le recentre sur des problématiques internationales qui peuvent, afin de bien faire comprendre à nos clients et à nos interlocuteurs, tous les changements qui sont à venir. Oui, j'aimerais conclure cette conversation avec un dernier mot de Bruno Rouillet sur les relations économiques entre la France et l'Italie, sur les complémentarités entre ces deux pays qui représentent, qui figurent parmi les trois premiers, puisque voilà, vous êtes les Italiens sont la troisième puissance économique en Europe et les Français les deuxièmes. Et voilà, donc ce sont des pays importants. Ce sont des pays importants. Les deux pays sont en ce moment dans des phases politiques difficiles. Oui. Donc je dirais l'histoire de nos pays, effectivement, est une histoire d'échange économique du fait de la proximité, du fait des cultures qui sont très proches. Donc ça ne peut que continuer à se développer. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec nos clients. Et j'ajoute que dans cette phase aussi d'incertitude pour les entreprises et les entrepreneurs, notamment du fait de ces changements politiques dont vient de parler Bruno Rouillet, nous, notre rôle en tant que conseil, c'est de leur apporter de la sécurité. Tous les mouvements transfrontaliers, grâce à nos équipes, sont sécurisés. On leur donne de la visibilité sur les changements à venir. Donc ça, c'est important aussi qu'ils le retiennent. Voilà, donc nous, on est en veille permanente et par rapport à ça, voilà, on s'adapte et on anticipe et on permet à nos clients de se développer tout en ayant une croissance sécurisée. Merci beaucoup à tous deux. Merci Mickaël. Merci.